Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire mensuel Solulan/Microsoft. C'est un plaisir d'avoir autant de monde. Pour votre information, nous sommes live évidemment sur Teams où nous avons quelques personnes, mais nous avons également quelques personnes actuellement sur YouTube et également sur LinkedIn. Donc, on a de plus en plus de personnes qui se connectent à ces webinaires et écoutez, c'est un vrai plaisir de nous retrouver tous les derniers vendredis du mois et d'être ici pour partager avec vous les dernières nouveautés en matière de communication unifiée avec notre partenaire privilégié Microsoft, en particulier autour de l'application Microsoft Teams. Donc aujourd'hui, on a une grosse journée, on a énormément de choses qu'on va partager avec vous. Je me présente, je suis Richard Arenosi, je suis le VP en charge de la division communication unifiée et centre de contact chez Solulan. Je suis chez Solulan depuis un peu moins de 10 ans maintenant et nous avons développé avec mon ami John une division dont je suis en charge avec John. John, je te laisse te présenter. Oui, merci Richard. Donc, bonjour à tous. Plaisir aujourd'hui d'être avec vous. Donc, moi, c'est John Delettre, donc également de la compagnie Solulan. Moi, je suis, voyez-moi comme un architecte, donc le chef de la pratique Teams chez nous, chez Solulan. Donc, moi, je vais déployer la téléphonie, entre autres, chez les clients, les salles Microsoft Teams. Donc, on tourne pas mal de projets alentour de Teams en ce moment. Donc, c'est mon rôle. Et je vais vous mentionner également que j'ai un blog. Donc, que vous voyez ici, johndelettre.blog. N'hésitez pas à y aller. Je poste pas mal d'articles concernant justement les nouveautés Microsoft Teams. Et j'ai également une chaîne YouTube qui me permet de vous guider sur comment faire telle ou telle configuration avec Microsoft Teams. Donc, je te laisse la parole, Bruno. Merci à Bruno Dumouchel, spécialiste technique Modern Workplace chez Microsoft dans le marché corporatif. Et toujours un plaisir d'être avec vous. Parfait. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-François Lévesque. Jean-François, je te laisse te présenter. Oui, super. Merci, Rija. Merci à toute l'équipe pour l'invitation. Jean-François Lévesque, je suis le fondateur et le président d'Opkio. Opkio, j'ai fondé la compagnie il y a 5 ans. Je vais vous en parler un petit peu plus de ce qu'on fait dans le monitoring de la performance réseau. Mon background, c'est un background d'ingénierie réseau. Avant Opkio, j'étais cofondateur et CTO chez Fibre Noire, une compagnie de connectivité par fibre optique au Québec et en Ontario. Et job. Merci beaucoup, Jean-François. Écoute, Jean-François, c'est un véritable plaisir de t'avoir parmi nous. Aujourd'hui, on a un agenda bien rempli. Je vais commencer par ma petite partie à moi qui, je parle toujours de comment faire plus avec moi dans cet environnement incertain, un environnement économique où c'est pas facile d'évoluer, c'est pas facile de grossir. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait parler de l'intelligence artificielle, car l'intelligence artificielle, malgré les gros titres qu'on entend régulièrement sur les dangers de l'intelligence artificielle, eh ben moi, je pense que c'est un véritable actif qu'on a à notre disposition dans Microsoft 365. Et donc, je vais parler des avantages de l'intelligence artificielle et en particulier dans le contexte de Microsoft, comment c'est utilisé. Après ça, on va aller parler de Opkio. Jean-François va nous présenter sa compagnie. Nous, on est partenaires Opkio depuis plusieurs années. On les a accompagnés, on a utilisé, recommandé, déployé leurs solutions depuis chez tous nos clients chez qui on déploie Teams et nous sommes extrêmement contents de cette solution. C'est une solution qui nous a vraiment fait gagner beaucoup de temps et c'est un véritable plaisir pour nous justement de donner à Jean-François l'opportunité de parler de sa solution. Il va parler de la plateforme, il va parler de différents outils disponibles et après ça, mon ami Bruno, lui, va vous introduire une nouvelle application qui, encore une fois, utilise l'intelligence artificielle qui s'appelle Microsoft Loop, qui est une des nouveautés phares de Microsoft, encore une fois, autour du travail moderne. Et vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Ensuite, nous allons directement dans les nouveautés Microsoft Teams. John va vous présenter des nouveautés à la fois chez les éditeurs de logiciels comme notre partenaire Logitech, mais également notre partenaire Yealink. Vous le savez peut-être, mais nous sommes un partenaire pour tout ce qui est les salles Microsoft Teams, les salles de vidéoconférence. Et John va nous présenter pas mal de nouveautés à ce niveau-là. Vous aurez la possibilité de poser des questions.
c'est important que nous continuions la discussion, le dialogue avec vous, et c'est l'opportunité, justement, ces webinaires, de vous avoir et d'échanger ensemble et de répondre à l'intégralité de vos questions. Voilà. Donc, ma partie à moi aujourd'hui, comme les 3 derniers webinaires que nous avons, c'est de nous poser la question comment on peut faire plus avec moi. Okay? Comment arriver à produire, être plus productif, à générer plus de ventes, générer plus de rendez-vous, générer plus de... comment on peut automatiser certaines choses. Et comme beaucoup d'entre vous, je suis sûr, vous avez probablement été assez surpris par les médias qui, de plus en plus, vont parler de cette application d'intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT, qui est par OpenAI, la compagnie OpenAI, dont Microsoft est un actionnaire assez majoritaire. Comme vous le savez, à travers OpenAI, Microsoft a une main assez puissante au sein de l'intelligence artificielle. Microsoft est clairement en train de se positionner comme un leader mondial en frontal, en compétition frontale avec Google, mais aussi avec d'autres acteurs. Microsoft a clairement une longueur d'avance. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle est directement utilisée au sein même de tous les produits Microsoft. Vous avez probablement entendu parler d'Azure, donc le cloud de Microsoft. Dans le cloud de Microsoft, il y a de plus en plus d'applications, mais surtout de technologies comme Azure AI, comme MCS, Microsoft Cognitive Services, qui sont des services qui sont mis à votre disposition pour faire de l'automatisation au niveau de la reconnaissance faciale, au niveau de la reconnaissance vocale, au niveau de la gestion, la reconnaissance des images, qui étaient auparavant, je dirais, les applications les plus courantes de l'intelligence artificielle. Mais là, avec Cortana, qui existe déjà depuis un certain moment, ou dans lequel Microsoft est en train d'investir énormément dans ce qu'on appelle les langages, les modèles de langage courant. Donc, c'est la possibilité de dialoguer, de parler en live, que ce soit via un chat ou que ce soit via le langage naturel avec un bot qui va aller vous répondre en langage naturel. Tout ça, ce sont des technologies sur lesquelles Microsoft a énormément investi. Il y a 2 applications que moi je suis de très proche, dans lesquelles Microsoft a beaucoup investi. C'est Seeing AI, qui est en fait une application pour les non-voyants, qui est une app que les non-voyants vont pouvoir utiliser pour détecter, lire du texte, détecter également la reconnaissance faciale des personnes qui sont autour d'eux, détecter des objets, scanner des codes barres. Bref, vraiment rendre la vie plus facile à tous les gens qui ont perdu la vue ou qui ont une vue extrêmement minimale. Et ça, c'est l'un des avantages, comme je le disais, de l'intelligence artificielle. Ce sont des choses qui, de plus en plus, améliorent la vie au quotidien de ces personnes-là. Une autre activité que Microsoft a investi énormément également, c'est dans le domaine de la santé avec Inner Eye. Inner Eye, c'est une application dans laquelle Microsoft a investi, en fait, qui est complètement open source, qui est ouverte et qui permet à des diagnosticiens de gérer, d'analyser des images médicales en matière de gestion du cancer, gestion de tumeurs. Et ce qui est assez intéressant avec Inner Eye, c'est qu'en fait, c'est une application qui vous permet, qui apprend automatiquement au fur et à mesure qu'on investit dans des, qu'elle récupère des images et qu'elle traite des images, l'application apprend. Le deep learning, mais également le machine learning, donc l'application apprend et s'améliore au fur et à mesure qu'elle est utilisée par les médecins. Donc vraiment des applications de l'intelligence artificielle qui vont changer notre vie. De plus en plus, et vous allez le voir avec les applications que Bruno va citer tout à l'heure, de plus en plus, vous allez voir et vous verrez déjà dans vos applications Microsoft de tous les jours, comme PowerPoint, comme OneDrive, comme Microsoft Teams, vous allez voir des fonctionnalités qui vont vous aider à être plus productif. La combinaison de documents, par exemple, la reconnaissance vocale. Vous pouvez dicter aujourd'hui, vous pouvez dicter vos courriels, vous pouvez dicter votre contenu parce que vous pouvez le faire dans des langues différentes. Vous pouvez gagner du temps plutôt que d'avoir à taper. Vous pouvez le dicter et moi, je l'ai testé et ça fonctionne extrêmement bien.
Pour la petite histoire, toute la recherche que j'ai faite pour ma partie à moi aujourd'hui, c'est ChatGPT qui l'a faite. C'est ChatGPT qui a généré le contenu de mes slides. C'est ChatGPT qui a fait les recherches. Moi, j'ai juste eu à taper, faire mes recherches et puis à apprendre mon contenu. Mais toute cette recherche, j'ai probablement gagné entre, je dirais, 3 à 5 heures. Et Dieu sait si je suis occupé dans mon rôle. Et tout ça, ça a été grâce à l'intelligence artificielle. Donc oui, l'intelligence artificielle présente, oui, des dangers, mais c'est également une technologie qui va révolutionner la façon dans laquelle nous allons travailler. Et c'est vraiment le message de Microsoft, c'est que nous allons être plus productifs, nous allons apprendre à prendre ce qu'il y a de mieux dans le travail et nous allons pouvoir tuer toutes les activités non génératrices de joie, puisqu'en fait, l'intelligence artificielle va pouvoir le faire pour nous. Voilà. Oui, Donc ça, petite note, Ridja, tu dis que c'est ChatGPT qui t'a promu le contenu. Moi, je dirais que c'est John GPT qui l'a mis en forme. Si je peux me permettre, messieurs, on en avait parlé quand on avait parlé de Copilot il y a quelques mois. Là, tu as utilisé ChatGPT, donc la version publique, en mettant tes questions, en mettant ton texte dans l'outil. ChatGPT étant public est allé chercher ton inspiration et ton contenu partout dans l'Internet public. C'est important de se souvenir de ça. 2 choses que je dis à chaque fois que je présente Copilot et que je présente l'intelligence artificielle de Microsoft. 1, dans votre organisation, toujours bon de préparer, publier et partager avec vos employés une politique de gouvernance sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pour faire des slides comme celle-là, il n'y avait pas d'informations confidentielles et rien de tout ça, donc il faut faire attention. Ça, c'est 1. Donc, préparer une politique de gouvernance, la partager, faire la gestion de changement avec vos employés. La deuxième, c'est que lorsque Copilot sera accessible, les organisations qui vont l'avoir et tous les outils d'intelligence artificielle de Microsoft que vous allez utiliser dans votre environnement, dans votre tenant Azure ou Microsoft 365, très important de savoir que toutes les données qui sont utilisées sont celles dans votre tenant. Elles restent là, ne sont jamais publiées, ne deviennent jamais publiques. Donc, important de faire la différence entre le chat GPT qui va vers le public et qui peut justement poser un certain danger, comme Ridja disait tout à l'heure, et et les politiques de confidentialité de Microsoft lorsque vous allez l'utiliser en tant qu'outil d'affaires, que ce soit dans Teams, dans Office, dans Azure. Très important, nous n'utilisons aucune de vos données pour entraîner nos modèles et les informations ne sont jamais partagées avec personne. Voilà. Merci Bruno. Merci Bruno. La présentation de nos partenaires, Ridja? Absolument. Donc là, ça, c'était ma petite partie sur l'intelligence artificielle. Là, nous allons maintenant parler d'Opkio. Avant que notre ami Jean-François va parler, nous allons d'abord vous introduire Opkio via une petite vidéo que John va lancer et ensuite, on va donner la parole à Jean-François. Networks are changing quickly. Everything is cloud, decentralized, and complex. And intermittent network issues, which appear for seconds at a time, are the most common and difficult to solve. So you need a non-traditional tool that will detect, pinpoint, and troubleshoot them anywhere across the network before they affect your end users. Opkio is the new generation of network monitoring software for monitoring, troubleshooting, and auditing the performance of key applications and services. And Opkio is so intuitive that everyone, from entry-level technicians to senior network engineers, can use it. In the future, networks will only increase in complexity. But that doesn't mean that network monitoring can't be easy. Start with Opkio's free trial today and have it running within 15 minutes. Bonjour tout le monde, c'est vraiment un plaisir de venir vous parler un petit peu d'Opkio aujourd'hui durant le webinaire. La vidéo que vous avez vue est disponible sur notre site web opkio.com. On a mis énormément d'efforts à essayer de résumer en 60 secondes ce qu'Opkio fait et pourquoi on l'a créé. Si je peux élaborer un tout petit peu plus, Opkio, c'est quoi? C'est un logiciel de monitoring et de troubleshooting de la performance réseau. Alors, souvent, les gens de TI sont familiers avec le network monitoring. Et souvent, le network monitoring, c'est quoi? C'est la surveillance des équipements réseau.
que ce soit des firewalls, des switches, des access points, des routeurs SD-WAN, par exemple. Nous, on va un petit peu plus loin que ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la performance. Bien, quand on parle de la performance des réseaux, on parle tout le temps de la performance d'un point A vers un point B. Vous savez, entre votre bureau puis vers Google, c'est peut-être pas la même performance que de votre bureau vers Microsoft ou de votre bureau vers un bureau distant dans une autre ville. Ce qui fait aussi que les réseaux, ben c'est assez complexe. Avant, l'architecture des réseaux était souvent centralisée. Tout était au data center ou tout était dans le siège social de l'entreprise. On installait un logiciel de monitoring à cet endroit-là, puis on était capable d'avoir des données un peu plus, un petit peu de performance. Puis quand les usagers appelaient disant « Ah, c'est là, j'ai des problèmes », on était capable, les équipes clients d'entreprise étaient capables de troubleshooter un petit peu. Avec la décentralisation des réseaux, avec des technologies comme le SD-WAN, avec des technologies comme le SASE au niveau de la sécurité, la migration vers le cloud, ça devient extrêmement compliqué de troubleshooter. Et ce que j'ai remarqué quand j'étais chez Fibre Noire, puis donc, petite histoire de chez Fibre Noire, j'étais aussi là-bas avec mon cofondateur d'Opkio, Pierre-Luc. Ce qu'on remarquait, c'est que les entreprises, une fois que le trafic quittait leur réseau d'entreprise, ils sont complètement aveugles sur la performance et ils sont aveugles aussi sur les problèmes qui sont intermittents. C'est vraiment plate quand quelque chose est down, mais quand c'est down, tu trouves où le bobo, tu le répares, ça remonte up. Puis il y a souvent des technologies qui existent, des solutions pour être capable d'avoir de la redondance, pour être capable d'avoir 2 firewalls, par exemple, 2 connexions Internet. Mais quand les problèmes sont intermittents, quand ça dure 10 secondes, 5 minutes, quand ça revient à toutes les heures, puis qu'on n'est pas capable de le voir, c'est vraiment très compliqué. Donc, Opkio, c'est quoi? C'est une solution SaaS qui vise à monitorer la performance, l'expérience de l'utilisateur de bout en bout. C'est une solution qui est décentralisée, qui permet de voir des données en temps réel, mais aussi revenir dans le temps. On est capable de revenir puis voir la performance, exemple, hier après-midi, entre le siège social et Microsoft, par exemple. C'est l'exemple que je vais donner tantôt. Donc, on est capable de monitorer, identifier qu'il y a des problématiques, puis de troubleshooter, être capable de vraiment identifier les problèmes. C'est un outil qui a été fait pour les entreprises, mais aussi pour les MSP et ASP. L'équipe de Solilan utilise beaucoup de notre solution chez leurs clients. C'est une solution qui se veut simple, donc puis qui peut être utilisée tant avec des techniciens, par exemple, de niveau 1, mais aussi avec des ingénieurs réseau de niveau 3. Donc, on est capable d'avoir des diagrammes de l'information qui est très simple à digérer, mais aussi quelque chose de plus pointu où on est capable ensuite de gratter puis voir il est où le bobo. C'est l'application qu'on rêvait d'avoir, Pierre-Luc et moi, pour avoir une meilleure visibilité sur la performance des réseaux. On va continuer maintenant avec 3 cas d'utilisation. Puis après ça, j'ai un exemple spécifique avec Microsoft Teams pour le webinaire d'aujourd'hui. Nos clients utilisent Opkio souvent dans trois scénarios. Le premier, audit de la performance réseau. Un audit avant le déploiement d'un nouveau projet, que ce soit un projet de migration vers le cloud, au niveau de la téléphonie, par exemple, au niveau UC, une migration de technologie de réseau, passer de MPLS à SD-WAN, par exemple, passer de firewalls qui sont sur place, on-prem, vers des solutions SASE avec des firewalls qui sont dans le cloud. Faire le avant-après, être capable de quantifier la performance et non pas juste se fier au feeling des usagers. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, diagnostic des problèmes réseau. On a un problème, on veut le pinpointer, trouver il est où, avoir un peu plus de données parce qu'on a des usagers qui se plaignent, parce qu'on le voit bien que des fois c'est lent, mais on est complètement aveugle. Donc, la partie ici, diagnostic, troubleshooting, est très importante. Et ensuite, on a beaucoup d'entreprises qui commencent par les 2 premiers cas et ensuite s'en vont vers la surveillance en continu. L'objectif ici pour ces équipes, c'est d'être proactif. Opkio est un outil dans le coffre à outils des équipes TI qui veulent s'identifier le problème le plus rapidement possible pour le résoudre le plus vite possible, réduire l'impact sur les usagers. Et vous savez, le problème, il n'est pas toujours dans le réseau de l'entreprise. Il peut être dans le fournisseur, chez le fournisseur d'accès Internet, il peut être plus loin dans le réseau, mais plus vite on le détecte, plus vite on a des données sur le problème, plus vite on est capable d'avoir les bonnes ressources pour travailler sur le problème,
et réduire l'impact de celui-ci. Vous seriez surpris de voir la rapidité à laquelle un problème peut être escaladé, même chez des gros ISP, quand on a les bonnes données, qu'on les envoie. Ce qui arrive, c'est que le technicien de niveau 1 FKC dit « Je comprends rien pantoute, j'envoie. » Mais je comprends rien, mais le client il a l'air assez compétent, je ne dirais pas juste de rebooter son routeur tout de suite. J'envoie ça au niveau 2. Le niveau 2 regarde ça et il fait « Oh, je pense que je comprends le problème, mais ça a l'air vraiment intéressant. Je vais en parler à mon niveau 3. » Puis là, le niveau 3 fait comme « Ah oui, encore ce problème-là, je sais, je l'ai déjà vu. Voici la solution, on peut le régler. » Des exemples comme ça, on en a à la tonne. Donc, ça, c'est pas juste parce que le problème n'est pas chez vous que les équipes TI ne sont pas responsables de s'assurer que tout fonctionne correctement. Ici, trois testimonials, on en a plein d'autres sur notre site web. On a des clients tant au Québec, dû à évidemment notre proximité, mais aussi à travers le monde. On est une solution qui est SaaS. On a des clients aux États-Unis, en Europe, puis en Asie aussi. On en a même en Afrique du Sud. Si on continue avec un petit exemple avec Microsoft Teams, les screenshots que je vais vous présenter ici, puis l'histoire, ça vient du blog, l'URL était sur la slide juste avant, vous pourrez le regarder. Je veux vous donner un petit feeling de ça ressemble à quoi Opkio. Donc, la première étape dans Opkio, ce qu'il faut, c'est installer des agents de monitoring. Dans l'exemple qu'on a ici, on a 3 agents. C'est ce qu'on voit à l'extérieur de ce qu'on appelle un core diagram. Et ce qu'on a à l'intérieur, entre les agents, ce sont des sessions de monitoring. À gauche, on a un agent, il s'appelle ici Your Agent, qui est installé, par exemple, dans un bureau ou même chez vous à la maison. Et vous avez 2 sessions de monitoring, une vers Azure, Microsoft, et une vers Google. Après ça, si on continue, on va être capable de voir ici la performance du réseau. Dans l'exemple que là, c'est entre l'agent qui est installé chez vous et vers Google. On a des données très granulaires. En fait, la façon que ça fonctionne, l'agent Opkio communique en permanence avec les autres agents. Il envoie des paquets aux 500 millisecondes, ce qui donne 120 paquets par seconde. Et il rapporte l'agent les informations à notre cloud, qui est à notre SaaS qui est dans le cloud, à chaque minute. Et on a des données de latence, de jitter, de perte de paquets. S'il y a de la QoS d'activer, on a des données là-dessus. Au niveau de la propagation de la QoS, assurer que tout fonctionne correctement, reordering de paquets, du duplication. Il y a beaucoup de métriques comme ça qui sont analysées. Et c'est ce qu'on voit ici sur le graphique. On voit une barre en plein centre qui est la médiane de la latence. On voit un peu de jitter qui est au-dessus. Et en dessous, on voit le VoIP quality, donc vraiment la qualité pour un appel de voix. Petite note ici, on ne capture aucune donnée. On ne capture pas les données des usagers. C'est du trafic qu'on appelle synthétique, qui est généré par les agents qui sont là pour calculer les données qu'on voit ici. Ici, on a la même session, mais dans notre exemple ici, direction vers Azure. Et on voit qu'il y a un peu plus de couleurs. Vous pouvez éviter si ça va un petit peu moins bien de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a beaucoup plus de pertes de paquets. On voit que la latence, elle augmente, le jitter aussi. Ça ressemble beaucoup à de la congestion ici. Est-ce que la congestion est dans le réseau du client? Est-ce que chez le fournisseur? Il y a des manières, évidemment, de le détecter dans Opkio. Mais ce qu'on voit, c'est que la partie du haut, en fait, qu'on voit ici, les graphiques du haut, on regarde le graphique du bas, on voit la qualité de la voix qui diminue. Donc, c'est vraiment l'impact des métriques réseau qui se dégradent sur la qualité de l'expérience client. Ici, on a un dashboard. On voit nos 2 sessions en même temps. Quand on regarde les 2 sessions, on voit très bien que les 2 sont pas mal pareils. Donc, les 2 sont pareils. Il y a des fortes chances que la problématique soit beaucoup plus proche de votre agent qui est installé, par exemple, chez vous ou au bureau, que chez Microsoft ou chez Google dans l'exemple qu'on a ici. Il y a d'autres cas. Si on regarde ici, on a le même dashboard. À gauche, on a vers la destination Azure. À droite, on a la destination Google. On voit bien que ça va bien. On voit que ça va très bien vers Google. Ça va moins bien vers Azure. Est-ce que ça veut dire que le problème il est chez Azure? Pas nécessairement. Les réseaux, c'est complexe. Il y a beaucoup de liens de routeurs, de connexions dans tout ça. Mais le chemin qui est pris ici, il est moins bon côté gauche que côté droite. On est capable de le voir super facilement. Puis imaginez aussi une entreprise qui a, par exemple, une vingtaine de sites, qui a des agents configurés un peu partout. C'est extrêmement rapide de visualiser un problème, de voir le problème. Est-ce qu'il affecte seulement un site? Est-ce qu'il affecte beaucoup de sites vers une destination, vers toutes les destinations?
Et même, on a des techniques pour voir un ISP en particulier, parce que des fois, oui, c'est un ISP qui va avoir une difficulté de communication vers un cloud versus un autre. Donc, on a une manière comme ça de comparer les sessions de monitoring. Puis on peut aussi aller plus loin dans le diagnostic. On a des outils, je vois quelques screenshots ici, mais des outils d'analyse de chemin de réseau, voir exactement il est où le problème. Puis comme je disais, même s'il n'est pas chez vous le problème, prenez un screenshot de ça, envoyez-le en ouvrant un billet chez votre fournisseur de service. Vous allez voir, ça va déjà beaucoup plus vite que de dire il y a un problème. Et où là, la première réponse va être reboot ton routeur, ça ne règle pas le problème. Et tout ce jeu de ping-pong-là, on est capable avec un outil comme Opkio d'avoir assez de données pour faire avancer les problèmes plus rapidement et éviter le ping-pong. Ça conclut ma présentation. À la fin, il y a une période de questions. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions par la suite. Et je pense que la prochaine partie, c'est à toi, Bruno. Alors, ben, merci beaucoup pour ça. Alors, on va parler dans cette section-là, on y a fait allusion au début de la rencontre, c'est Microsoft Loop. C'est un produit, c'est une technologie qui est présentement en preview chez Microsoft public. Donc, entre guillemets, n'importe qui peut l'activer dans son tenant et l'essayer, l'utiliser. On a une petite vidéo de présentation, donc on va partir à la vidéo et puis je te redonne le micro juste après, Bruno. Ben, on voit ici, puis ça fait quand même depuis le début de la pandémie qu'on en parle, les habitudes de travail, les endroits où on travaille ont changé. On collabore avec des gens de façon différente, que ce soit à travers des meetings, que ce soit à travers la collaboration directement dans des documents. Les souhaits, la volonté de façon de travailler des employés a beaucoup changé. Et puis, ben, Microsoft s'adapte à ça. Donc, les outils de collaboration, ben, ils étaient déjà là. Hein, pour ceux qui l'utilisent ou l'ont déjà utilisé, la possibilité de faire de la co-création et du co-authoring, qu'on dit en anglais, sur les documents. C'est déjà là. Ensuite, à travers le partage, ben, dans notre cas à nous, c'est OneDrive for Business et le partage des documents. La possibilité de faire du versioning, donc retourner en arrière sur les modifications qui ont été faites. Donc, tout ça, évidemment, avec Teams, tout ça, ce sont des choses qui existent déjà. Et ce que Loop est, ben, c'est une évolution de tout ça et une adaptation pour des plus petites équipes. On va le voir tantôt. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des espaces de travail. C'est-à-dire que, premièrement, Loop s'appuie sur des technologies qu'on connaît déjà, qui existent déjà, que ce soit le to-do, les projets, la documentation, Outlook et tout ce qui vient avec. Et ce que c'est, comme je le disais il y a une minute environ, c'est que c'est la possibilité de créer des espaces de travail avec des plus petites équipes. Donc, ça ne remplace évidemment pas Teams, ça ne remplace pas OneDrive ni rien de tout ça. Et le partage, c'est la possibilité de se créer un mini-projet, un petit projet avec des gens qui sont peut-être pas nécessairement, oui, peut-être, mais peut-être pas nécessairement dans notre équipe habituelle et souvent pas au même endroit. Et à la limite, on va le voir tantôt, même pas dans la même time zone, si vous me prêtez l'anglicisme. Donc, c'est aussi des tâches, c'est aussi des objets qu'on appelle, qu'on est en mesure d'extraire pour partager l'avancement dans un projet comme celui-là avec d'autres personnes dans l'organisation qui pourraient ne pas être dans ça.
Donc, c'est une application. Lorsqu'il est activé dans votre tenant, il s'agit d'aller à loop.microsoft.com et on a accès à nos environnements de travail. C'est infusé d'intelligence artificielle. Donc, on a nos espaces de travail qu'on crée. On invite nos co-travailleurs, aussi nos partenaires ou les gens avec qui on travaille à l'intérieur de l'organisation. On se met des tâches, on s'assigne des dates d'expiration, on partage des idées. Et le tout, lorsqu'on fait justement notre travail, que ce soit sur les documents ou le partage d'idées, tout ce qui vient avec, ben c'est avec suivi, c'est avec des avis, c'est avec des notifications. Donc, en somme, ben, ce sont des choses qu'on est déjà, entre guillemets, habitué de voir ou de travailler avec, mais le tout regroupé ensemble dans une seule et même application. Donc, c'est le tissage, si on veut, en arrière-plan des outils de collaboration et de communication qu'on a déjà utilisés, mais encore une fois, dans un seul endroit, et je le répète, un petit peu différemment de Teams, avec des gens qui, peut-être des fois, on ne travaille pas nécessairement. Donc, ils ne font pas partie d'une équipe ou d'un channel dans Teams. De cette façon-là, on est en mesure, encore une fois, d'attribuer des tâches, d'attribuer des composantes, faire des actions, partager des idées et le tout avec suivi. Et comme je le disais tantôt, les fameuses composantes, merci d'avoir avancé en avance, mon cher Jean, les composantes, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut extraire ou ajouter et partager avec n'importe qui dans l'organisation. J'en glissais un mot il y a un instant. Petit groupe, c'est destiné à des petits groupes. C'est destiné à vouloir garder la trace et suivre, un peu comme un projet, évidemment, mais suivre la trace de plein de petites tâches ou plein de plus grandes tâches. Et je le répète, partager les idées. Donc, on peut discuter dessus, assigner, encore une fois, des tâches, les partager à l'extérieur sous forme d'objets, ajouter de l'animation. C'est très agréable comme environnement de travail. Si vous l'essayez, vous allez pouvoir le voir, bien sûr. Et encore une fois, l'exemple que je peux donner par rapport au fuseau horaire, c'est, disons qu'on est déjà en train de collaborer parce qu'on a partagé un document Word, par exemple. Ben, quelqu'un fait sa modification. Oui, on a une certaine notification. On le voit lorsqu'on va dans le document. Justement, lorsqu'on va dans le document, on peut voir qu'il y a une modification qui a été faite. On peut faire un suivi de ce qui a été fait dans cette modification particulière-là. On peut retourner en arrière, comme on le sait avec le versioning. Bien, ici, c'est un tableau de bord, si on veut, et le partage. Bon, je sais que John vient de faire sa partie sur un document ou sur une idée. Moi, j'ajoute ma part, je commente, je mets de l'animation ou encore une fois, je sors un avancement et je peux le partager. Donc, ça nous donne justement de façon plus vivante, de façon plus active, de façon plus en temps réel, tout ce qui est l'avancement de ce petit projet-là. Et le tout, ben, on va le voir éventuellement. On a déjà parlé de copilote et Rija parlait encore d'intelligence artificielle tantôt. Tout ça infusé avec éventuellement copilote. Donc, lorsqu'on a une action à faire, un document à produire, des idées à aller chercher en fonction d'un projet, ben, on va avoir évidemment tout ce qui est déjà en place dans notre tenant pour aller nous donner des idées par rapport au nom, la nomenclature des documents, des gens qui sont dans ça. Mais en ajoutant copilote, ben, on pourrait facilement, un peu à la Rija, mais donc, comme je le disais tantôt, dans copilote, on le fait dans votre environnement avec vos données et on le garde évidemment tout à fait confidentiel. Ma tâche, c'est de produire une présentation PowerPoint de 6 pages sur tel sujet pour pouvoir le présenter. Ben, on va pouvoir demander à copilote de le faire. On la révise, on fait des changements. Même chose si c'était un fichier Excel ou une recherche sur Internet ou quoi que ce soit de ce genre-là. Donc, je le disais, toutes des fonctionnalités, des technologies qu'on connaît déjà, Outlook, Word, Excel, la suite Office, bien sûr, le whiteboarding, Teams, le tout présenté et j'aime le mot zipper ensemble dans une seule et même application, encore une fois, sous forme de petits projets et avec des gens qui, des fois, on peut déjà être dans une équipe avec eux autres dans Teams, mais on peut avoir un petit peu plus de largeur sans être obligé d'avoir des invités, des choses comme ça et de présenter
des suivis, puis des chats, des messageries instantanées et des posts que des gens n'auraient pas besoin de voir. Donc, plus petite équipe. Donc, ben, encore une fois, créer des listes de tâches, se trouver des idées sur de la documentation qui pourrait être déjà existante par rapport à notre projet avec la recherche par le nom, par la nomenclature, l'intégration à Outlook et à Teams. Comme je le disais tantôt, je suis en train de discuter peut-être avec mon supérieur qui ne fait pas partie de ma page de travail Lou, mais qui voudrait avoir un statut sur une portion du projet. Très facile de créer un objet Loop et de le partager soit dans un chat Teams ou l'envoyer dans Outlook. Donc, partager des ébauches où on en est dans un certain document, une idée ou un projet. Tout ça, encore une fois, dans une seule et même application et avec suivi et convivialité, c'est le mot que je cherche depuis tantôt, qui est encore plus avancé que ce qu'on est déjà habitué avec une collaboration. C'est en public preview, si vous me prêtez l'anglicisme, donc à vous d'aller le voir, à vous de l'activer, que ce soit pour certains usagers ou pour l'entièreté de votre organisation dans votre tenant Office Microsoft 365. On a ici les adresses pour les instructions pour faire ça. Très intéressant. Et c'est là, c'est actif, mais encore une fois, important de savoir que c'est en preview, donc il va y avoir des changements, des stabilisations, mais déjà très mature, si vous me prêtez l'expression, pour pouvoir commencer à l'utiliser tout de suite. Nous, ici à l'interne, chez Microsoft, on l'utilise déjà pour plein de projets, d'événements sociaux et de collaboration, pardon, excusez mon bégayage, de collaboration qui sont déjà en cours, puis encore une fois, qui sont peut-être plus petites et plus intimes qu'avoir une team au complet dans Microsoft Teams. Bruno, en termes de licence, est-ce que les gens doivent avoir des licences spécifiques pour pouvoir l'essayer ou pas du tout? Pour le moment, c'est inclus. Est-ce qu'il va y avoir une version premium avancée ou quelque chose de ce genre-là? C'est à voir. On est encore au stade, public preview. Il risque d'avoir des changements. Il s'agit, comme pour toutes les applications Microsoft 365, il faut s'abonner au roadmap, donc au développement des applications, les dates et ce qui vient avec, et regarder dans nos messages sur le tenant Microsoft 365 pour avoir les versions finales, éventuellement les prix s'il y a des options payantes et des choses comme ça. Merci Bruno. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai préparé pour vous quelques petits sujets. Donc, le premier, c'est un guide en fait que je vous fournis. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi un peu sur LinkedIn. J'ai conçu un article donc, qui parle des standards automatiques et des files d'attente donc, en téléphonie avec Microsoft Teams sur différents points. Donc, dans un premier temps, je vous explique c'est quoi un standard automatique et c'est quoi une file d'attente, parce que pas tout le monde le sait. Donc, on entend aussi parler de auto-attendant et call queues en anglais. Donc, je vous explique c'est quoi. Ensuite, je vous mentionne les différents prérequis chez Microsoft, parce que oui, chez Microsoft, il y a des prérequis, que ce soit licence, que ce soit numéro de téléphone, ou que ce soit configuration, donc pour la création de comptes de ressources, notamment. Donc, c'est des prérequis. Donc, ensuite, je vous montre comment créer le compte de ressources. Donc, pour chaque auto-attendant ou file d'attente, donc standard automatique et file d'attente, vous avez besoin d'un compte de ressources créé qui doit avoir une licence. Donc, avec cette licence-là, il y a aussi une limitation. Donc, limitation en nombre. Donc, Microsoft ne va pas vous allouer 500 licences gratuites pour pouvoir installer 500 auto-attendants ou files d'attente. Donc, donc, je vous explique les limitations. La planification sur comment planifier le bon déploiement et la mise en production de ce genre de configuration donc, dans votre entreprise. Ensuite, comment les configurer? Donc, pour la configuration, j'ai fait carrément une vidéo sur YouTube qui dure quand même 50 à 1 heure, 50 minutes, 1 heure. Donc, ils vont vous exposer mon lab et je vous expose un diagramme français-anglais, donc un menu francophone et anglophone, et je vous explique comment aller le configurer de bout en bout.
Donc, il y a des transferts, il y a des transferts vers boîte vocale, il y a un transfert vers une file d'attente, et puis il y a même la réception de cet appel-là dans la file d'attente. Donc, c'est un guide quand même assez intéressant si vous voulez aller le consulter. Vous allez pouvoir donc le voir directement sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog. Deuxième nouveauté, celle-là nous provient de Microsoft. Donc, Intelligence Recap en anglais, donc récapitulatif intelligent. Qu'est-ce que c'est? Donc, Microsoft, via la nouvelle licence Teams Premium, vous offre cette option donc dans vos meetings. Aussitôt que vous partez un enregistrement, donc comme le webinaire aujourd'hui, à la fin de ce webinaire, je vais avoir un récapitulatif intelligent basé sur de l'assistance via AI, donc intelligence artificielle. Ce que ça va me proposer, donc, grâce à l'enregistrement et la transcription, ça va me mettre des notes automatiquement. Donc, tout ce qui aura été dit dans le meeting, je vais l'avoir en écrit directement en notes. Ensuite, il y aura le temps de parole. Donc, on a aujourd'hui 4 intervenants. Qui a parlé à quel moment? Si jamais il y aurait eu du partage de contenu, par exemple un écran partagé, je pourrais voir que Bruno, par exemple, à tel temps donné dans la réunion, a présenté du contenu. Donc, je vais pouvoir aller consulter ce contenu. Donc, moi, en tout cas, ça m'aide à mon niveau parce que je suis toujours dans des meetings en double booking. Donc, j'ai pas nécessairement le temps d'être présent dans les deux. Donc, je peux revenir et puis aller voir le récapitulatif pour pouvoir voir quelles sont mes tâches qui me sont assignées, notamment. Donc, ça va vous créer des tâches automatiquement. Les mentions, est-ce que les gens ont fait des réactions pendant le meeting? Est-ce qu'ils ont donné justement des mentions particulières durant le meeting? Et Bruno parlait de loop. Donc, s'il y a un loop qui est associé dans ce meeting, je le verrai. Donc, j'aurai accès directement et je vais pouvoir aller consulter le contenu. Donc, voilà, s'il y a du contenu aussi qui a été partagé, que ce soit du Word, du PowerPoint, vous le voyez ici sur la photo. Donc, le contenu est directement là. Et puis, vous avez également la vidéo disponible dans Stream. Donc, fonctionnalité très, très utilisée par ma part, qui s'en vient. Donc, c'est en pré-version publique comme Loop. Mais selon moi, celle-ci devrait pas tarder à arriver. Malheureusement, je n'ai pas de date. Comme dit Bruno, il faut aller sur le site de Microsoft, donc Microsoft 365 Roadmap, pour pouvoir aller voir les derniers détails que Microsoft publie. Alors, deuxième nouveauté, nous provient de nos amis Logitech, donc un de nos autres partenaires, qui ont fait un dévoilement de produits. Donc, je vais vous passer la vidéo dans quelques petites secondes. Donc, ils ont dévoilé plusieurs produits lors de leur dévoilement le 24, dont celle-ci. Donc, je vous la passe. On se revoit juste après. Donc, vous l'aurez deviné, Logitech. Donc, ils ont dévoilé le 24 une nouvelle barre vidéo, donc pour les salles Teams, conçue pour les salles, les petites salles, donc les salles qu'on appelle huddle ou phone booth en anglais, donc ou peut-être 3 à 4 personnes maximum. Donc, ça intègre une caméra 4K PTZ, donc qui va aller chercher justement les participants dans la salle. Ça va toujours avoir les mêmes fonctionnalités donc, que la Rally Bar et Rally Bar Mini. Donc, vous allez pouvoir avoir les différents layouts, donc disposition d'affichage. Donc, vous avez Smart Gallery, IntelliFrame, Speaker View, Grid View que Logitech a. Embedded, vous avez 6 micros, donc à formation de faisceau. Donc, ça va aller capter les personnes qui parlent dans la salle. Comparativement à la Meetup, le speaker est 2 fois plus puissant. Donc, vous allez pouvoir entendre de plus loin que la petite Meetup. Je ne sais pas si vous connaissez la Logitech Meetup, mais c'est donc le modèle prédécesseur de celui-là, je dirais un peu. Donc, il y a le kit qui s'en vient bientôt avec la Logitech Tab, la petite tablette sur la table pour les salles Teams. Bon, elles ne sont pas encore certifiées Microsoft Teams, mais en cours de certification. Donc, selon moi, ça ne devrait pas tarder. Et puis, d'ici la sortie du produit, juillet-septembre 2023, je pense que le produit devrait être certifié pour les services comme Zoom ou Microsoft Teams.
le prix, 2299, donc beaucoup moins dispendieux que les deux autres de la même gamme, donc Rally Bar. Donc, très intéressant si vous voulez voir la press release de Logitech ou le produit directement, allez-y, n'hésitez pas. Ils ont également... Ouais, vas-y, Ridja. Je disais juste, les prix baissent de plus en plus. L'explosion de notre activité MTR est là, on le voit. John et moi sommes extrêmement occupés à déployer des salles Teams et l'arrivée de ce type de solution ne va faire que démocratiser à ce prix-là, ça va démocratiser l'utilisation de ce type de solution. Exact. Donc, prochaine slide pour ma part, je voulais vous parler de l'application de paiement, donc qui est également en preview. Aujourd'hui, on vous a sorti que des trucs en preview, malheureusement. C'est pas exprès, mais écoutez. Donc, l'application paiement de Microsoft, donc qui va permettre en fait aux entreprises de petite à moyenne taille de pouvoir, à même votre meeting, donc percevoir un paiement. Si par exemple vous faites du service, comme je sais pas moi, la consultation médicale à distance, vous allez pouvoir demander votre paiement directement à votre client en ligne avant la consultation. C'est quand même intéressant, ou à la fin, c'est dépendamment comment vous voulez le faire. Mais donc, c'est une application qui est directement fournie dans le store de Microsoft Teams. Vous allez pouvoir aller la chercher si vous êtes dans le public preview, bien évidemment. Les services actuels qui sont connectés, donc il y a PayPal et Stripe, donc vous allez pouvoir recevoir les paiements et envoyer les paiements. Et GoDaddy Payment s'en vient pour bientôt. Ce n'est pas encore dans le preview, mais ça a été annoncé déjà. Alors, c'est disponible également États-Unis et Canada. Donc, pour l'instant, c'est vraiment limité en Amérique du Nord, si je peux dire. L'application vous permet également d'avoir un historique donc, de vos paiements. Donc, vous avez reçu, vous voyez ici sur la photo, vous avez paid, unpaid. Donc, vous allez pouvoir voir l'historique d'achat. Donc, si vous avez plusieurs personnes dans une réunion, vous allez pouvoir voir qui a payé, qui n'a pas payé dans la session. Un vrai game changer pour ceux d'entre vous qui avaient une activité de service professionnel, comme les avocats, les médecins, les formateurs. On a beaucoup de gens qui utilisent Teams pour former des utilisateurs sur telle ou telle chose, tel contenu. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir monétiser votre contenu directement dans Teams. Ça peut être un game changer pour votre business. Ouais. Dernière slide. En fait, elle est composée en deux. C'est de nos amis Yelink. Donc, je ne sais pas si vous avez eu Nous, on l'a en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'engouement pour les installations de salles Microsoft Teams. Des fois, il y a des clients qui viennent me voir, qui veulent un système, mais dans une salle où il y a une division. Donc, qui est en gros une salle de formation, mais qui peut se diviser en deux pour avoir deux plus petites salles. En général, pour pouvoir déployer des équipements dans ce type de salle, ça nécessite du DSP, si vous voulez, lorsque le rideau est ouvert, avoir tous les speakers et tous les microphones de la salle en un seul système. Alors, Yelink, vu qu'eux, ils ont un système sur IP, donc dans leur système notamment MVC, via leur AV Hub, donc de nouvelle génération, c'est c'est comme une petite switch que vous mettez en arrière de votre télé. Donc, vous allez le mettre dans chacune des deux salles. Et entre ces deux petites switches, si je peux appeler ça comme ça, il y aura un câble réseau tout simple. Et vous allez faire de la configuration sur la petite tablette des deux salles pour pouvoir décider qu'une est primaire et l'autre est secondaire. Et puis, lorsque le rideau est baissé et que la salle est plus grande, vous allez pouvoir tout simplement faire Add Other Equipment et tous les équipements des deux salles vont être utilisés pour votre réunion Microsoft Teams. C'est quand même avantageux. Et puis, vous n'avez pas besoin de DSP qui est justement les produits qui est nécessaire lors de ce genre de salle. Vous allez pouvoir également créer des dispositions de caméras personnalisées. Donc, via toujours la petite console, la petite tablette donc de Yelink, vous allez pouvoir configurer, je ne sais pas moi, par exemple, la caméra qui est dans la salle 1 va aller capter uniquement les gens de la salle 1 et la salle 2, pareil. Et puis, vous pouvez le mettre sur un seul screen pour que tout le monde à distance voit les deux salles.
Donc, l'architecture ressemble un peu à ça. Tout simplement, vous avez donc, comme je disais ici, les petites boîtes noires, c'est le AV Hub de Yealink qui va se connecter ensemble. Et ici, vous voyez, vous avez le kit de Yealink qui est donc le MVC 960, si je ne me trompe pas. Donc, qui comporte une caméra, un micro de plafond, un speaker qui peut se mettre sous la TV ou à droite de la TV et un petit PC. Donc, ça roule sur du Microsoft Teams, bien évidemment. Et donc, lors de votre meeting Teams, tout simplement, vous allez pouvoir sélectionner tous les équipements des deux salles. Donc voilà, ça fait le tour pour ma partie aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions également de contenu pour qu'on puisse le présenter, je ne sais pas moi, le mois prochain. Alors, je tiens quand même à mentionner que le mois de juillet, malheureusement, on ne pourra pas faire de webinaire parce qu'il s'en vient le mois de juillet. Je serai en congé en dehors de Montréal. Mais le mois prochain, nous avons notre partenaire, donc Anywhere 365, donc centre d'appel, centre de contact, Omnichannel, qui vont nous montrer comment fonctionne Anywhere et l'intégration avec Microsoft Teams. Donc, je ne sais pas, messieurs, si vous avez un dernier petit commentaire de votre côté, si vous voulez prendre le micro, allez-y. Sinon, on attend les questions de nos amis. Bien sûr, moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter un peu ce qu'on fait chez Opkio. Si vous avez des questions, je suis là. Vous pouvez communiquer avec moi, vous pouvez communiquer avec Rija puis John aussi. Ce sont des experts d'Opkio. Ils l'utilisent énormément dans plusieurs projets. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. Parfait. Merci, Jeff. Bruno? C'est bon pour moi? C'est bon? Merci. Good. Donc, alors, je vais vous souhaiter un excellent vendredi à tous. Et puis, on se revoit donc le mois prochain. Je publierai l'annonce sur LinkedIn comme pour le meeting d'aujourd'hui, sur LinkedIn et puis sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux. Le mois prochain, on a notre partenaire, donc, je rappelle, Anywhere 365, qui va nous exposer donc leur solution donc, de centre de contact intégré à Microsoft Teams. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci.